Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder la deuxième grille de Sudoku classique proposée par Siniša Hrga lors du récent Sudoku Grand Prix pour la Croatie à 18 points. Donc j'imagine que ça doit aussi pouvoir se faire comme la précédente sans écrire de candidat et tout ça. On verra, peut-être que je changerai d'avis au cours de la résolution. Comme d'habitude, pendant l'épreuve, moi j'ai mis des notes dans tous les sens, hein. Je suis comme ça. Alors, par où on commence? Là, je vois des deux qui se croisent. Les deux ici, qui éliminent toutes ces cases-là. Ça me permet de placer un 2 à cet endroit. Je vois aussi les 5 qui éliminent toutes ces cases. Permettent de placer un 5 ici. Alors, le 8 et le 3 ici sont intéressants. Ils éliminent toutes ces positions. Il y a le 2 aussi. Ouais, mais le 2 va être par là. Il va y avoir un 2 par là. C'est pas si intéressant que ça. Ici, le 9 et le 8 et le 6 ne sont pas là, donc ils vont être là-dedans. Normalement, je le noterai, hein. Ce qui fait que les chiffres restant ici, bon, on peut le voir ici avec les deux 8 qui sont là, il n'y a pas de 8 ici. Donc, puisque ça n'est ni 9 ni 6, ça ne peut plus être qu'un 3. Là-dedans, j'ai besoin d'un 4 et d'un 7. Et là où ça devient intéressant, c'est que, bon, en fait, ça se voit avec les 4 ici. J'ai un 4 là. Ça, c'est 3, 8 et 9. Ici, j'ai 3 et 9, donc ça, c'est le 8. Le 8 rebondit ici avec ce 8 et ce 8 pour placer un 8 bas. Donc là-dedans, il y a 3 et... Ah, là-dedans, il y a un 9. Avec ce 9, alors c'est surtout ça, donc là-dedans, il y a un 9. Donc ça peut plus être un 9, c'est un 3. Et ça, c'est un 9. Le 1 qui n'est pas là doit être quand même quelque part sur la ligne, c'est ici. Ça, c'est 4 et 7. Ça, c'est 6 et 9. Donc ça, on l'a pas. Regardons, dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 6. Et bien, ça ne m'aide pas. Ici, on a dit 4 et 7. Là-dedans, 2, 3 et 6. Ça ne m'aide pas non plus. Ah, je vois ce 8 et ce 8 qui éliminent toutes ces cases. J'ai aussi le 8 ici. Donc ça, c'est un 8. Et maintenant, ce 8 élimine toutes ces cases. Ce 8 élimine toutes ces cases. Je récupère donc ce 8. Et maintenant, ce 8 élimine ça. Ce 8 ici. Ces deux 8 ici éliminent ça. Je place ce 8 et ça doit être le dernier 8 de la grille logiquement. C'est bien ça. J'ai un 2 par là, un 2 par là, bof. Attends, comment je vais faire ça? Ça. Dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 9. Là, j'ai le 2 et le 9, donc ça, c'est un 5. Donc ici, c'est un 2 et un 9, mais le 9, oui, il ne peut pas être ici, il est donc là dans la colonne. Ça, c'est un 2. Ah, où est-ce qu'on va regarder à partir de là? Je sais que j'ai un 5 par ici. Ah, les 7. Avec les 7 qui sont là, j'élimine toutes ces cases et ça me permet de placer ce 7. Et maintenant, avec les deux 7 qui sont là, ça me permet de placer ce 7. Ça a l'air d'être tout pour l'instant pour les 7. Là-dedans, j'ai besoin d'un 4, mais avec les 4 qui sont là, on peut exclure ces deux positions et donc placer un 4 ici. Ça, c'est un 1 et un 6, et on ne sait pas pour le moment. Un 6 et 3 par là, on ne sait pas non plus.
beaucoup de restrictions sur ces cases-là, mais rien qui me semble décisif. Qu'est-ce que je suis en train de me compliquer la vie? Mais parfois c'est un bon exercice, hein, je le dis. Ah, il y a un moment, je vais sûrement basculer sur les candidats parce que c'est comme ça que je fais. Ah, non, là j'ai quelque chose quand même. J'ai le 7 ici qui va là. Donc ça c'est un 4. Maintenant, donc le 4 n'est pas là. Et j'ai C2 4 qui élimine ces cases, ce qui permet de placer un 4 ici. Et avec ce 4 et ce 4, je peux récupérer le 4 ici. Et dans l'autre sens, horizontalement, on rebondit pour placer un 4 là. Et dans la colonne ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 2. Là, il y a un 2. Donc ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Ici, c'est 1 et 6. On les a pas. Ici aussi, c'est 1 et 6. Bon. Alors maintenant, le 1, il n'est pas là, il n'est pas là, mais il doit être quand même quelque part sur la ligne. Ça, c'est 3 et 9, mais j'ai un 9 ici. Et puis j'ai un 9 là, juste là aussi. Donc ça, c'est le 3, ça, c'est le 9. Voilà, là, on devrait progresser un peu. Le 9 n'est pas là, donc il vient là. Ça, c'est un 6. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 5 et d'un 3. Je n'ai pas la réponse. Ici, c'est 5 et 7, je n'ai pas la réponse. Là-dedans, un 5 et 6, j'ai pas non plus. Ah, dans ces trois cases, quelque part, il me faut un 3. Et avec les 3 qui sont là, c'est ici. Donc ça, c'est 1 et 6. Il y a un 6 ici. Donc 1 là, 6 là, 1 là, 6 là, 1 là. Le 1 qui est ici va venir là. Ça, c'est un 5. Et je complète la colonne avec un 3. Ici, j'ai besoin de 5 et 6. Ici, j'ai besoin de 5 et 7. Toujours pas. Ça, c'est 2 et 3. Là, il y a le 3. 2, 3. Je complète la colonne avec un 6. Ça, c'est 2 et 3. J'ai un 3 ici. Je complète cette colonne avec 2 et 7. Il y a déjà un 2 sur cette ligne. Ici, 6 et 9. J'ai ce 9 qui me permet de décider. Maintenant, ici, c'est 5 et 6. Le 6 que je viens de placer vient là. 5 et 7. Voilà, donc j'ai eu. Ça a pris un petit peu plus de temps que la grille précédente parce qu'il y a un moment où j'ai piétiné. Bon, évidemment, si j'avais noté des candidats, ça aurait été plus rapide parce que c'est de ça que j'ai l'habitude. Mais je ne suis pas mécontent de l'avoir faite sans candidat. Ça, ça fait toujours plaisir de voir qu'en fait, il y avait juste des chiffres qu'on pouvait placer les uns après les autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.